Bonjour, shalom. Nous sommes déjà le 14 Nissan, mercredi 14 Nissan, 5786, le premier du mois d'avril 2026, la veille de l'Ela Seder, dans moins que 24 heures à Jérusalem. Et on commence l'Ela Seder. Quelques mots sur cette nuit tellement spéciale et un message d'un des grands tzadikim, comme on a souvent parlé de lui, de Ben Barak, un des grands tzadikim de la génération qui transmet des messages qu'il reçoit. Et d'autres tzadikim qui parlent qu'on est dans un moment historique. Donc on va dire juste les deux versets que la Torah elle dit dans Parashat Bo. D'abord on va dire les psukim. C'est marqué ויהי בעצם היום, מקץ 30 שנה ו400 שנה, c'est-à-dire au bout de 430 ans, il arriva ce jour même, que toutes les armées de Hachem sorties du pays d'Égypte. Le verset, d'après le verset 42, il dit L'el shimurim hu l'Hachem. C'est quoi l'el shimurim? Une nuit de veiller pour Hachem. Shamour, ça veut dire garder, réserver, veiller pour Hachem, pour les avoir faire sortir du pays d'Égypte. Cette nuit est pour Dieu une veille pour tous les enfants d'Israël dans toute leur génération. C'est les psukim. Le Or HaChaim HaKadosh. Avec les références du Midrash, il nous dit que dans ce verset, il y a 5 événements historiques qui se sont passés. Et plus que 5 en vrai. Avec les Midrashim, on va compléter, mais lui, il parle de 5 événements. Nous, on va mener encore d'autres événements qui se sont passés. Lui, il dit 5 miracles extraordinaires. Mouflaïm, il dit. Mais on va voir que, pendant l'histoire, plusieurs miracles se sont passés cette nuit de 15 Nissan. Brit Ben Abetarim, l'alliance avec Abraham, Dieu lui promet la terre d'Israël. La liberté qu'il aura une descendance et seront quelques années dans un pays étranger et après ils vont sortir Berchosh Gadol, là il lui promet l'avenir d'homme Israël. C'est la nuit de 15 Nissan, c'est le jour de 15 Nissan. Les anges qui viennent annoncer à Abraham Avinu et à Sarah, Abraham il avait déjà 100 ans et Sarah de 90, c'était très vieux, ils viennent leur annoncer qu'ils auraient un enfant. Quand ils sont venus, le jour de Pessah, 15 Nissan. Il lui dit, la Moed, ça veut dire, dans un an, Sarah aura un enfant. Ça veut dire, Yitzhak, c'est le début physique d'Am Israël, Yitzhak Avinu, il est né le 15 Nissan. Encore plus, Pirkei de Rabbi Eliezer, les bénédictions que Yitzhak a données à Yaakov et pas à Esav. Que Rivka, elle a trouvé que son fils Yaakov, c'était lui qui méritait d'avoir ces brachot, ces bénédictions. C'était la nuit du 15 Nissan. C'est pour ça qu'il a amené comme deux animaux, c'est comme 2 corbanotes. Il y en a un corban Pessah, comme un Chaïga. Et le grand divin, il nous explique que ces bénédictions que Yitzhak a données à Yaakov cette nuit, s'il n'aurait pas reçu ces bénédictions, Esav les aurait reçues, Am Israël n'aurait rien du tout. Ni ce monde, ni le monde de l'avenir, ni le Olam Haba. Comme c'est dit le grand divin. Tout a été donné, toute la spiritualité de l'Olam, la spiritualité, toute la bénédiction spirituelle a été donnée cette nuit de Yitzhak à Yaakov, et aussi qu'on a eu Olam Hazeh, ça veut dire qu'on a eu le matériel, sinon on a Loya Shum Davar, comme ça il dit qu'on avait une. Donc imagine quelle énergie cette nuit. Am Israël, il est né cette nuit, il a reçu tous les brachot cette nuit, toute l'alliance avec Abraham cette nuit, la sortie d'Égypte, c'est ça qu'on célèbre. Isem Israël, l'El Shimurim ou l'Hachem, les Otziam, c'est la nuit où on est sorti d'Égypte, Makat Becholot, où Hachem a tué tous les primogénites de l'Égypte, Bechassi Alayla, Chatzot, à minuit. Hachem il a sauté, Passach, sur les maisons d'Israël, et tous les Becholot, ils sont morts, tous les premiers enfants, ils ont tous, en un instant, tous, ils sont morts.
Et ça, c'est la Makat Bechorot, c'est la 10e. À partir de là, Am Israël, nous sommes sortis d'Égypte. Encore plus, après quelques centaines d'années, Sancheriv, le roi il amène 185 000 soldats assyriens, le roi de Ashur, il entoure Yerushalayim, et c'était impossible, ça veut dire physiquement, c'est impossible de vaincre une armée si puissante. Chizkiyahu Melech, c'était le roi d'Israël à ce moment-là, il décide de ne pas sortir à la guerre, il dit Hachem, fais-toi la guerre, et c'était la nuit de Pesach. Am Israël, il lisait le Hallel, il racontait les miracles, la Haggadah, il lisait le Hallel, et ils avaient peur que l'ennemi rentre, et il fasse un massacre de tous, mais personne n'est rentré. Le lendemain, ils se sont réveillés pour faire Kriyat Shema, c'est marqué dans le Midrash, pour aller à la prière et tout ça, et ils ont vu que tous étaient morts. Ils sont morts en un instant. Le malach Gabriel, Hachem l'a envoyé, ils sont tous morts en un instant, sans faire la guerre. C'est la nuit de 15 Nissan de Pessah. On continue, le Or HaChaim HaKadosh nous amène Purim. Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Balayda Hahu, cette nuit-là, le sommeil de Achashverosh était troublé. Ça marque le début le renversement de Haman. Parce que il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a vu que Haman, il voulait le tuer dans son rêve. Et il a vu il a demandé le Sefer HaZichronot, donne-moi le livre où c'est inscrit tous les Zichronot. Et il voit là-bas que Mordechai avait sauvé la vie à Achashverosh et il fallait le récompenser pour ça. Et ça c'est la chute de Haman. C'est ça a commencé la délivrance de Israël de massacre aussi. Il voulait tuer tous les Juifs. Haman, c'est la nuit du 15 Nissan, ça commence. Et la dernière, la dernière, dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est la Geoula Atida, la délivrance future. La délivrance future, c'est l'El Shimurim, la nuit qui est veillée par Hachem, qui est gardée pour la venue de Mashiach, ou Eliyahu Navi. D'abord, ça veut dire la rédemption de notre peuple, d'Am Israël. Donc cette nuit, c'est une nuit c'est une nuit immense, c'est une nuit de miracle, de miracle. Oui. Donc, ça veut dire elle est gardée par Hachem. Hachem il conserve cette nuit depuis la création du monde. C'est une nuit de Yeshua d'Am Israël, de la délivrance d'Am Israël, de miracle, de la naissance d'Am Israël, comme on a vu. Maintenant, nous on attend, c'est possible. Le Tzaddik Nistar de Beneva qu'on parle toujours, il dit c'est possible que cette année on ait le mérite de voir cette année. Il dit sinon, il garantit que sur la dernière année on est en galoute. C'est-à-dire, selon lui, selon sa vision, il dit on est déjà dans la lumière de la délivrance avec ces miracles qu'on voit tous les jours en Israël, avec tous les missiles qui sont envoyés, tout ça. C'est des miracles, ils sont encore un peu couverts par la nature, c'est pas encore des nissim gloyim tellement, mais celui qui ouvre les yeux, il doit remercier Hachem pour ce qu'il n'arrive pas chaque jour. Et il dit que, puisqu'on est déjà pas seulement dans la dernière condition, on est déjà dans la naissance de la Géoula. On est déjà dans l'accouchement. Comme ça, il dit, pas seulement lui, il y a d'autres tzadikim, de Ruben Elbaz aussi. Donc il dit, ça veut dire, ce Pessah, on avance encore vers la Géoula. Donc, on peut être stimulé déjà, on peut être content déjà, on peut être avec de l'émouna et bitachon. Donc il faut lire le Hallel, la Haggadah. C'est une nuit qui est plein de mitzvot. On lit le Hallel au Beit HaKnesset, les hommes. Après, les femmes aussi peuvent venir à la maison, le Hallel avec une bracha. C'est une nuit, on ne dit jamais le Hallel avec la nuit. On lit le Hallel la nuit. Et après, encore une fois, à table, on relit le Hallel. On chante la Haggadah, on raconte les miracles. On mange la matzah, que le Zohar il appelle ça lechem refoua, un pain qui guérit. Ça veut dire du Yetzer Hara. Il enlève tous les doutes de Emouna. Il remplit de Emouna. Ça s'appelle lechem Emouna. Lorsqu'on mange la matzah, ce kazaït qu'on mange
il faut les manger, oui, il faut s'incliner, mais assez bas, il faut faire attention, c'est très important, parce que celui qui mange son assez bas, le yatzai de chova, il faut remanger encore une fois. Assez bas, ça veut dire être au moins 45 degrés, s'appuyer sur une table, pas dans l'air, pas prendre ni le verre comme ça dans l'air, comme ça, c'est pas assez bas. Être dans l'air, c'est pas confortable du tout, c'est pas ça que Chachamim nous ont dit. Il faut se mettre sur la table, oui, s'appuyer sur la table, 45 degrés comme ça, et on boit. Qu'est-ce qu'on fait avec le vin si on ne veut pas se salir? On boit un peu, d'abord, comme ça le verre il est déjà. Et après on s'appuie sur la table et on boit la shakabir. La même chose, la matzah, on la mange sur la table comme ça. Celui qui a un sofa, il veut s'allonger, c'est extraordinaire. C'est le gars a la possibilité de se mettre allongé sur le côté gauche comme ça et manger la matzah, que c'est Minatora. Parce qu'on sache que lorsqu'on mange cette matzah, on se remplit de mouna, ça nous guérit toute la neshama. Oui? Il y en a qui disent aussi la refoua tagouf, des maladies on peut se guérir avec ça, c'est lechem refoua. Oui? Donc il faut être convaincu que lorsqu'on mange la matzah, on rentre de la émouna de Dieu, elle pénètre dans l'intérieur. Rabbi Chatzkel Lemishtian, il mangeait la matzah aussi pendant les 7 jours de Pessah. La nuit de première, c'est chova, c'est une obligation. Après, c'est pas une obligation. On peut pas manger que de pommes de terre, on peut manger ce qu'on veut pendant les jours de Pessah. Mais celui qui mange chaque kazaït, des Rishonim, le Grand Devin, ils opinent que c'est une mitzvah, on accomplit une mitzvah. Rabbi Chatzkel Lemishtian, chaque fois qu'il mangeait, il disait, je mange la émouna. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Je mange de la émouna. Donc, hyper important. Et bon, c'est ça lire la Gada et tout, faire Basimcha. Et on sait que cette nuit, il y a une lumière tellement forte qu'elle est au-dessus de notre niveau. C'est-à-dire Hashem, il a envoyé une lumière qui est au-dessus beaucoup de notre travail personnel. Maintenant, Baruch Hashem, on a des mitzvot, c'est les kelim, les récipients pour recevoir toute cette lumière, toutes ces mitzvot qu'on fait la nuit du Seder. Il ne faut pas s'énerver, pas rentrer rien du tout, pas rentrer en colère. Si les enfants ils versent des choses, ou ils cassent des choses, c'est pas. Il faut être sa mère, pour recevoir cette lumière. Il y en a qui restent toute la nuit réveillés, celui qui a la force. C'est pas facile. Mais ils disent que le Yenouka, il expliquait que c'est encore plus important que l'El Shavuot. L'El Shavuot, on essaye de veiller toute la nuit, ne pas dormir. Au Shana Rabba, il y en a qui. Cette nuit, c'est encore plus important de raconter les miracles, de parler de la Gada. Il y a beaucoup de matériel à lire. Mais bon, celui qui peut, mais au moins pendant les 2-3 heures du Seder qu'on fait, ou 4 heures, il faut se remplir de cette simcha, cette émouna. Et cette année, on sera zoché de voir la Géoula ou commencer le Ta'alir, mais en tout cas, on avance avec des pas géants. Comme ça dit les sadikim, on avance vers la Géoula avec cette guerre qui a commencé en Iran. C'est marqué une fois, tout le monde a entendu parler Iran et Rome se disputent avant la Géoula, avant le Mashiach. On voit ça clairement maintenant. Iran, Paras c'est la Perse, c'est l'Iran. Rome, c'est Edom, c'est Trump, il est tout rouge. Edom. Les États-Unis et l'Europe, c'est Edom, ils se disputent. C'est la préparation de Mashiach, c'est clair, c'est marqué dans les mots, comme il dit le Chapitre. Il disait, on rentre dans les mots. On rentre l'histoire, on rentre dans les mots. Donc, c'est ça le message, c'est ça que tout le monde, toi, Israël, une Chag Sameach, qu'on célèbre la Géoula bientôt, ou cette année, ou la prochaine, mais on dit, on ne dépasse pas plus qu'un. C'est le dernier Seder dans le Galout. Comme ça, il nous promet ce grand sadique, et beaucoup d'autres sadikim. Donc, c'est une Chag Sameach pour tout le monde, et une délivrance, et une shmira pour tous les soldats d'Am Israël, qu'ils reviennent tous bli'im à la maison, qu'il n'y a pas de perte, chas v'shalom, de soldats, ni de aucun juif, chas v'shalom. Et nous les juifs, on cherche le shalom, on n'est pas un peuple qui cherche de faire la guerre et de tuer des gens, c'est pas ça notre but, c'est d'être une lumière pour tout le monde. Ouais, ce n'est pas, on est là pour éliminer tout le monde là. Ouais. Hachem, bachal banu, Hachem c'est Hachem nous a sortis d'Égypte
Goïm et Kaleb Goïm, on est le peuple élu par Hachem, même si les Goïm ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas accepter ça. Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Oui, pour le Vaïnouk, il a dit, pour comprendre une pensée de Hachem, même si on vit 1 million d'années, on arrive à comprendre une pensée d'Hachem. Hachem, il a élu l'âme Israël. C'est le peuple élu, zéro. Il n'y a pas de... Hein? Nous a sortis, il s'est présenté comme, pas comme créateur du monde, comme nous a sortis d'Égypte. Oui? Et donc, il nous promet de la Géoula aussi, on est le peuple qui doit illuminer le monde. Oui? Et ça arrivera, sûr et certain. L'histoire, elle arrive au bout maintenant. C'est dans le Ketz, on est dans le Ketz, oui, tout le monde le dit, tout le monde en voit, mais la date, c'est violent, c'est le maximum. Et Tichatemetim, le soir de travail, comme on l'a expliqué une fois. Donc, on est fort, Amisraël, Emouna, et Bitachon, et Yeshuot, et la délivrance d'Amisraël, bientôt. Merci beaucoup.